Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi de tout l'univers, soit le partage de chacun. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne en ce jour de parler de sa part. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de parler sur un sujet encore important. Aujourd'hui, les hommes pensent que la bénédiction vient d'une personne ou euh, de je ne sais quel moyen. Mais bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la bénédiction qui te donne la joie, qui te donne le bonheur, le vrai bonheur, c'est Dieu qui donne ce vrai bonheur. Et donc, bien aimé, il faut comprendre quels sont les principes de Dieu pour que on puisse être béni. Alléluia. Il faut connaître les principes de Dieu, les principes du Créateur, celui qui a créé toutes choses, qui tient la vraie bénédiction. Bien aimé, il a des principes. Et donc, si tu suis les principes de Dieu, tu seras toujours dans l'abondance et tu seras heureux sur la terre. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu seras non seulement heureux sur la terre, mais aussi lorsque tu vas mourir, ton âme sera sauvée et tu seras encore heureux, bien-aimé, dans le paradis avec Dieu. Donc, bien-aimé, il faut savoir que les principes de Dieu pour être béni sont dans sa parole, dans la Bible. Alléluia. Si on suit ces principes, bien-aimé, on sera béni. Et donc, le thème sur lequel que le Seigneur m'a mis à cœur de parler, c'est, bien-aimé, chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, bien-aimé, si les hommes cherchent premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire à faire la volonté de Dieu, alors tout ce que nous cherchons, que ce soit mari, femme, bonheur, bénédiction, enfants qui sont bénis, tout ça, ça vient de Dieu. Donc, si nous suivons ce que Dieu nous dit, nous allons être bénis. Toute notre vie, nous allons vivre heureux et nos enfants aussi seront bénis. C'est parce que les hommes ne suivent pas, n'écoutent pas ce que Dieu dit, c'est pourquoi les hommes souffrent. Sinon, bien aimé, si nous obéissons à Dieu, personne ne va souffrir. La souffrance de l'homme est due à sa désobéissance à Dieu. Alléluia, au Créateur de toutes choses. Donc, ce que les hommes vivent aujourd'hui, c'est dû au fait de la désobéissance de l'homme à Dieu, à ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, c'est comme un père qui dit à son enfant, mon enfant, ne fais pas ça. Si ton père te dit ne fais pas ça, c'est parce qu'il a l'expérience. Il sait que si tu fais ça, ça ne va pas être bien pour toi. Et c'est pourquoi, bien aimé, pour nous qui avons, non seulement avons été ces enfants-là, bien que aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons être parents, mais nous avons été des enfants aussi pour nos parents. Et donc, quand nos parents nous disent, et jusqu'à présent, nous le sommes. Et donc, quand un parent te dit, ne fais pas ça, ton papa te dit, ne fais pas ça, ta maman te dit, ne fais pas ça, c'est parce qu'elle sait ou parce qu'il sait que si tu fais, ça ne va pas être bon pour toi. Alléluia. Parce qu'il veut ton bien, elle veut ton bien, il veut ton bien. Et c'est pourquoi ils te disent de ne pas faire. Donc, de la même façon,
Dieu qui est au-dessus de tout, qui a créé toutes choses, il nous donne ce qu'il faut faire parce que c'est lui qui a créé, il sait comment ça se passe. Et donc, il nous dit de faire et nous ne voulons pas faire. C'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 33, qui est notre texte, notre passage notre texte de base, je veux dire. Bien aimé, permettez-moi de commencer par une question qui est directe. Qu'est-ce que tu cherches en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches en ce moment dans ta vie? Un emploi? Est-ce un emploi? Est-ce une guérison? Est-ce une relation? Est-ce de l'argent ou la stabilité? Bien aimé, ces besoins sont réels et Dieu le sait. Celui qui a créé, qui t'a créé, il le sait. Mais ce matin, Jésus arrive avec une promesse extraordinaire. Et si tu mets la bonne chose en premier, tout le reste va suivre. C'est ce que nous allons voir ensemble dans Matthieu chapitre 3, chapitre 6 plutôt, verset 33. Bien-aimés, dans le contexte de ce verset, Jésus parle d'une foule inquiète, des gens qui s'angoissent pour la nourriture, pour le vêtement, pour le lendemain. Et sa réponse n'est pas, bien-aimé, ne t'inquiète pas, ça ira. Sa réponse est une loi spirituelle. Alléluia. Il a dit, mets Dieu en premier et il s'occupe du reste. Alléluia. Donc, il y a dans la vie deux catégories de choses. Il y a ce qu'on appelle l'essentiel et le secondaire. Alléluia. Ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Donc, ici, le drame de notre génération, c'est que nous avons inversé les deux. Nous courons après le secondaire comme si c'était l'essentiel. Et nous traitons l'essentiel comme s'il était secondaire. Donc, bien aimé, Jésus nous appelle ce matin à une révolution des priorités en 3 points simples, bien aimé. Le premier point, c'est de chercher un commandement continu. Alléluia. C'est un commandement continu. Chercher. Donc, bien aimé, le mot chercher en grec est à l'impératif présent, ce qui signifie une action continue, permanente. Donc, Jésus nous dit, Jésus ne dit pas chercher de temps en temps. Il dit chercher maintenant, toujours et continuellement. Donc, bien aimé, chercher le royaume, c'est quoi concrètement? Bien aimé, chercher le royaume, c'est s'intéresser aux choses de Dieu. C'est commencer ta journée avec sa parole avant de consulter même ton téléphone. Bien aimé, c'est consulter Dieu avant de prendre une décision importante. C'est de demander chaque matin, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Bien aimé, il y a l'exemple de Salomon. Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Et Salomon aurait pu demander la richesse, la célébrité, la longévité, mais il demande la sagesse pour servir. Et Dieu lui répond, parce que tu n'as pas demandé les choses secondaires, je te donne tout. Donc, bien aimé, c'est le principe dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Bien aimé, quand tu cherches premièrement Dieu, le reste est ajouté. Alléluia. Quand tu cherches premièrement Dieu,
Dieu ajoute ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'argent, guérison et tout le reste. Parce que l'erreur que les hommes font, c'est de chercher ces choses-là avant de chercher Dieu. Or, nous devons d'abord chercher Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui nous donne le reste, ce que nous cherchons. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons comprendre ça. Aujourd'hui, les hommes font des erreurs très graves en faisant le contraire, en mettant la charrue avant les bœufs. Alléluia. En mettant la charrue avant les bœufs. Bien aimé, le deuxième point, j'ai dit en 3 points. Le deuxième point, c'est le royaume et sa justice. Ce que Dieu veut vraiment, c'est le royaume, c'est-à-dire ce que Dieu veut vraiment. Alléluia, ce que Dieu veut vraiment. Excusez-moi. Donc, on parle ici du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu géographique lointain. C'est la souveraineté de Dieu exercée dans ta vie. Alléluia. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu qui est exercée dans ta vie. Donc, son règne qui s'installe dans ton cœur, dans tes décisions, dans tes relations. Donc, tu donnes la première place à Dieu, c'est ce que cela veut dire. Bien-aimé, chercher le royaume, c'est-à-dire chaque jour, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, pas la mienne. Bien-aimé, la justice de Dieu, ce n'est pas un moral de façade, c'est une vie alignée sur la volonté de Dieu. Dans les détails concrets, dans la façon dont tu traites les gens, dans ton intégrité au travail, dans ta façon de gérer tes finances, dans ta façon de parler de ton prochain. Bien-aimé, la prière ici du Notre Père illustre ce principe-là à merveille. Jésus nous enseigne de commencer par que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc, quand le Seigneur a montré aux disciples comment prier, il n'est pas allé aux choses secondaires. Il a dit d'abord, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, ça veut dire que Dieu d'abord, alléluia, ça veut dire que la priorité dans notre vie de chaque jour doit être sur Dieu. Dans notre manière de faire, dans nos actions, tout doit être focalisé sur Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui peut te donner la bénédiction que tu cherches. Et donc, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils cherchent la bénédiction, ils oublient, c'est-à-dire celui qui donne la bénédiction là. On le met en second lieu et on s'en va chercher la bénédiction. Au lieu de chercher celui qui donne la bénédiction, on s'en va chercher la bénédiction et on laisse derrière celui qui donne la bénédiction. Et c'est pourquoi les hommes souffrent, parce qu'ils ne donnent pas la priorité à Dieu, parce qu'ils cherchent d'abord les biens au lieu de chercher Dieu d'abord. Alléluia, que cela ne soit pas ton cas. Alléluia. Il faut comprendre ça. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. C'est qu'on doit d'abord chercher Dieu, prier Dieu, honorer Dieu, glorifier Dieu. Et quand Dieu est honoré, quand Dieu est glorifié, c'est alors que Dieu nous bénit. C'est alors que Dieu nous accorde le désir ou les désirs de nos cœurs, selon sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, le troisième point, toutes ces choses seront données par-dessus. La promesse de Dieu, voici la partie qui libère tout le monde. C'est que Jésus parle dans le contexte du verset de 25 à 32 des besoins fondamentaux. La nourriture, le vêtement, la vie quotidienne. Et il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire Dieu
Ce que nous, on prend notre temps à chercher et puis on laisse Dieu là. Dieu sait qu'on a besoin de ça. Puisque c'est lui qui nous a créés. Comment celui qui nous a créés ne peut pas connaître nos besoins? Alléluia. Si Dieu nous a créés, pourquoi est-ce que Dieu qui nous a créés ne peut pas connaître nos besoins? Oui, bien-aimé, celui qui a créé quelque chose sait de quoi cette chose a besoin. Alléluia. C'est comme ça, Dieu aussi sait de quoi nous avons besoin. Il sait, c'est pas qu'il ne sait pas. Mais les hommes se soucient, ils mettent Dieu de côté et ils s'en vont chercher comme si Dieu ne sait pas les besoins de l'homme. Il sait, puisque c'est lui qui a créé l'homme. Alléluia. Mais le principe de Dieu, c'est que Dieu d'abord doit être notre priorité. Les choses de Dieu, voir Dieu, l'œuvre de Dieu aller de l'avant, voir les enfants de Dieu, la créature de Dieu être bien. C'est ça Dieu veut que nous puissions d'abord chercher. Lui d'abord et tout ce qui est pour Dieu. Et ensuite, Dieu nous donne ce que notre cœur désire. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi il est dit dans Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire quoi? Fais de l'Éternel ta passion. Oui, bien-aimé, tous ces versets, je veux dire Matthieu chapitre 6, au verset 33, avec Psaume 37, tout ça, c'est pour dire que Dieu doit être la priorité dans la vie de l'homme. C'est comme ça Dieu qui a créé toutes choses, il a fait les choses. Aussi longtemps que Dieu n'est pas ta priorité, tout ce que tu cherches là, tu ne vas pas avoir parce que tout se trouve dans les mains de Dieu. Et donc, si tu laisses, tu mets de côté celui qui a ta bénédiction. Bien-aimé, comment tu peux avoir la bénédiction si le détenteur de la bénédiction, tu ne fais rien avec lui? C'est-à-dire, tu t'en fiches de lui. Alléluia. Et c'est comme ça, les hommes sont là, ils tournent en rond, ils pensent qu'ils s'en vont signer des pactes avec le diable. Ils pensent que c'est le diable qui tient la bénédiction. Non. Bien-aimé, le diable, il a des cadeaux empoisonnés. Il va te donner ça, mais ce n'est pas la vraie bénédiction. Oui, c'est juste, il est rusé, le diable. Il va te donner quelque chose qui n'est pas la bénédiction. Oui, parce qu'une bénédiction peut pas te causer du tort. Une bénédiction peut pas te donner chagrin. Une vraie bénédiction ne peut pas te donner du chagrin. Et c'est pourquoi la vraie bénédiction vient de Dieu. Mais pour avoir cette vraie bénédiction, il faut d'abord donner la priorité à Dieu dans ta vie. Alléluia. Aussi longtemps que les hommes ne comprennent pas que c'est comme ça Dieu fonctionne, les hommes vont tourner en rond. Parce que c'est Dieu la priorité d'abord. Et quand on donne la priorité à Dieu, c'est alors que Dieu, il nous bénit. C'est alors que Dieu nous donne la guérison. C'est alors que Dieu nous donne un enfant. C'est alors que Dieu nous donne un travail. C'est alors que Dieu fait prospérer nos business. Alléluia. C'est comme ça. Si tu as compris ce secret-là et que tu as donné la place de Dieu, tu lui as donné sa place dans ta vie, alors tu verras que tes choses, tous tes business vont prospérer. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut faire prospérer tes business. Il n'y a que Dieu seul qui peut te donner cette vraie bénédiction qui te donne la paix, la joie. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Il faut d'abord chercher Dieu, chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Et tout ce que tu cherches, femme, enfant, travail, comment ça s'appelle, voyage, et tout ce que tu cherches, bien aimé, Dieu va te donner cela. Il y a mon témoignage, moi-même, mon propre témoignage, bien aimé. Oui, mon propre témoignage. Bien aimé, le Seigneur m'a fait grâce de voyager. Mais je cherchais d'abord la volonté de Dieu. Mon désir n'était pas de chercher la bénédiction.
mais de plaire à Dieu d'abord. Et quand j'ai fait ça, bien-aimé, Dieu m'a donné ce que mon cœur désire. Alléluia. Donc, il faut comprendre que c'est comme ça que Dieu fait les choses. Dieu d'abord, et quand Dieu est content, et Dieu te bénit, Dieu te donne ce que tu veux, ce qui est dans ton cœur. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur, mais il faut donner la place de Dieu. Il faut donner dans la maison de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Il faut aider les serviteurs de Dieu. Il faut faire ce qui plaît à Dieu. Et c'est alors que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre cela. C'est le secret avec Dieu. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que c'est Dieu d'abord et que c'est toi, tu mets tes propres intérêts au devant des intérêts de Dieu, alors Dieu ne va jamais te bénir. Et c'est pourquoi les hommes tournent en rond et ils voient que leur vie n'avance pas et ils s'en vont signer des pactes avec le diable. Mais bien aimé, ce n'est pas la solution. Signer les pactes avec le diable va t'amener à l'enfer. Alors, bien aimé, il prend la décision aujourd'hui de donner la place de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. De donner la première place. Je dis la première place. C'est pourquoi la parole de Dieu dit cherchez premièrement. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu comprends cela, tu vas voir que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à comprendre cela et à faire cela pour que tu puisses voir sa gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.